Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence des minutes de Ndedi sur ma chaîne YouTube Foot Ndedi. Comme d'habitude, je vous demande encore et toujours de vous abonner, de liker, mais aussi de partager et pourquoi pas d'apporter effectivement des commentaires ou du moins votre avis sur les différentes thématiques qui sont donc proposées sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera véritablement bref. Aussi bref que la formation du gouvernement de transition du côté du Gabon. Des minutes très brèves, semblables effectivement à la prestation de serment du président de transition du Gabon, j'ai nommé le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Des minutes d'Ndedi, les plus brèves depuis justement la création de ce micro-programme, que la vitesse à laquelle l'État français se mobilise aux côtés de la communauté internationale pour adouber et surtout acclamer les nouvelles autorités gabonaises. Les minutes d'Ndedi d'aujourd'hui, c'est une question pour entrer dans le sujet. Et la question s'adresse au président béninois, son Excellence Patrice Talon. La question la voici. Que fait le navire de guerre français au port de Cotonou depuis le 7 septembre dernier? Nous voulons avoir des réponses, mais alors des vraies réponses. Que fait le navire de guerre français, ce navire-là qui a accosté du côté de Cotonou, au port de Cotonou, le 7 septembre dernier? La question vaut son pesant d'or. La question vaut également les tonnes d'uranium, ou encore de lithium, de diamants, de colbart et j'en passe. Que fait ce navire de guerre français au port de Cotonou? Pourquoi est-ce que vous avez accepté, donné votre quitus pour que ce navire de guerre français accoste au bord de Cotonou? Pour ceux qui ne le savent pas, samedi 9 septembre, les nouvelles autorités nigériennes, je parle là du CNSP, par la voie d'un communiqué officiel qui a été lu sur la chaîne nationale, ont accusé ouvertement la France de préparer une guerre contre le Niger en complicité avec la CEDEAO et surtout certains États de l'Afrique de l'Ouest. Certainement au regard de ce qui se passe du côté du Bénin, avec notamment ce navire de guerre français qui a accosté, sous le regard du président du pays de la démocratie. Certainement au regard également de ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, qui depuis le 1er septembre dernier, il y a des trucs bizarres sur le plan militaire qui s'y passent. Notamment des hélicoptères qui arrivent, qui sillonnent, des véhicules blindés, une quarantaine de véhicules blindés qui ont fait leur entrée sur le territoire ivoirien. Et ceci encore sous le regard joyeux et gai du président Alassane Dramane Ouattara. Il va donc de soi que les autorités nigérianes s'inquiètent et dénoncent dès maintenant ce qui se prépare. Et n'oublions pas, il y a quelque temps de cela, la CEDEAO a laissé entendre qu'au cas où le président déchu Mohamed Bazoum n'était pas reconduit à son poste, le poste que la France souhaite, il y aura une intervention militaire. Fort heureusement, ce qui a freiné cet élan, c'est la coalition des deux grands amis liés par le même destin, les terroristes. Alors, il faut s'en débarrasser. Je parle là du Mali et du Burkina Faso, qui se sont pas cachés
pour magnifier et surtout manifester leur soutien à l'endroit du CNSP et surtout du peuple nigérien. Alors, je repose la question. Monsieur Patrice Talon, chère Excellence, que fait ce navire de guerre au port de Cotonou depuis le 7 septembre dernier? Ce bateau a accosté avec une armada, autant pour moi, de militaires français, de soldats français. Pourquoi faire? Est-ce toujours pour lutter contre le terrorisme qui sera en train de flirter aux abords des frontières béninoises? Ou c'est pour finalement mettre à exécution ce plan d'intervention militaire au Niger, pays africain, terre d'Afrique souveraine? C'est sur ce que nous allons mettre un terme à ces minutes de dédit. Je l'annonçais encore en tout début, elles vont être brèves et je pense que elles ont été brèves. À la vie ou à la mort, nous vaincrons.